Ma santé, ma priorité. Salut et bienvenue dans cette nouvelle sortie de la rubrique Ma santé, ma priorité. Aujourd'hui nous allons vous parler des organes de sens et leur rôle. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Merci. Organes sensoriels. Ce sont des organes qui reçoivent les impressions du monde extérieur. Ils appartiennent aux appareils de la vie de relation. Ils sont au nombre de 5, organes du toucher, organes du goût, organes de l'olfaction, organes de la vue et organes de l'ouïe. Chaque sens fonctionne grâce à un organe de notre corps. Nous voyons avec les yeux, nous entendons avec les oreilles, nous touchons avec la peau, nous sentons les odeurs avec le nez et nous goûtons les aliments avec la langue. Les 5 sens sont, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Tu vois avec tes yeux, tu entends avec tes oreilles, tu découvres la saveur des aliments avec ta langue, tu sens les odeurs avec ton nez et tu reconnais la qualité et la consistance des objets avec la peau qui recouvre ton corps. Ce sont les organes des sens. Chacun de ces organes communique avec le cerveau. La vue, par le nerf optique. L'ouïe, par le nerf auditif. L'odorat, par le nerf olfactif. Le goût, par les nerfs gustatifs. Le toucher, par de nombreuses terminaisons nerveuses. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, comment le corps humain reçoit-il les informations sensorielles? Langue. Les 4 muscles intrinsèques de la langue collaborent pour offrir une grande souplesse à la langue. Le système nerveux doit recevoir et traiter des informations issues du monde extérieur afin de réagir, communiquer et entretenir la bonne santé et la sécurité du corps. La majeure partie de ces informations provient des organes sensoriels, les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau. Des cellules et des tissus spécialisés de ces organes reçoivent des stimuli bruts et les traduisent en des signaux que le système nerveux peut alors utiliser. Les nerfs relaient ces signaux vers le cerveau, qui les interprète comme la vue, vision, l'ouïe, audition, l'odorat, olfaction, le goût, gustation, et le toucher, perception tactile. La vue. Les yeux convertissent la lumière en des signaux lumineux que traite le cerveau. Les yeux sont situés dans les orbites du crâne et sont protégés par de l'os et de la graisse. La partie blanche de l'œil porte le nom de sclérotique. Elle protège les structures internes et entoure un orifice circulaire constitué par la cornée, l'iris et la pupille. La cornée est transparente afin de permettre à la lumière de pénétrer dans l'œil, elle est incurvée pour la diriger à travers la pupille, située derrière. La pupille correspond en réalité à une ouverture dans le disque coloré qu'est l'iris. L'iris se dilate ou se contracte, ajustant ainsi la quantité de lumière passant dans la pupille et sur le cristallin. Le cristallin, qui présente une forme incurvée, concentre ensuite l'image sur la rétine, la couche interne de l'œil. La rétine est une délicate membrane de tissu nerveux, contenant des cellules photoréceptrices. Ces cellules, les cônes et les bâtonnets, convertissent la lumière en des signaux nerveux. Le nerf optique transmet les signaux issus de l'œil vers le cerveau, qui les interprète afin de former des images visuelles. 2. L'ouïe. L'oreille recourt aux os et aux liquides pour transformer des ondes sonores en signaux sonores. La musique, les éclats de rire, les coups de klaxon. Tous ces sons atteignent l'oreille au fur et à mesure que les ondes sonores se déplacent dans l'air. L'oreille externe canalise les ondes dans le conduit auditif, le méa acoustique externe, en direction de la membrane tympanique, ou tympan. Les ondes sonores frappent le tympan et créent des vibrations mécaniques dans la membrane. Le tympan transfère ces vibrations à 3 petits os, portant ensemble le nom de chaînes ossiculaires, ou osselets, ces derniers sont situés dans la cavité emplie d'air de l'oreille moyenne. Ces os, le marteau, l'enclume et l'étrier, transmettent les vibrations et viennent frapper contre l'orifice menant à l'oreille interne. L'oreille interne est constituée de canaux remplis de liquide, notamment la cochlée en forme de spirale. Au fur et à mesure que les osselets s'agitent, les cellules ciliées spécialisées de la cochlée détectent des ondes de pression dans le liquide. Elles activent des récepteurs nerveux, envoyant des signaux vers le cerveau par le biais du nerf cochléaire. Le cerveau interprète ces signaux comme des sons. 3. Le toucher. Des récepteurs spécialisés de la peau envoient des signaux tactiles au cerveau. La peau est composée de 3 importantes couches de tissu, l'épiderme, la couche externe, le derme, la couche intermédiaire, et l'hypoderme, la couche interne. Des cellules réceptrices spécialisées présentes au sein de ces couches détectent les sensations tactiles et relaient les signaux vers le cerveau par le biais des nerfs périphériques. La présence et l'emplacement des différents types de récepteurs rendent certaines parties du corps plus sensibles. Par exemple, les cellules de Merkel se trouvent dans la partie inférieure de l'épiderme des lèvres, des mains et des organes génitaux externes. Les corpuscules de Messner sont quant à eux observés dans la partie supérieure du derme de la peau imberbe, tels que l'extrémité des doigts, les mamelons et la plante des pieds.
Ces deux types de récepteurs détectent le toucher, la pression et la vibration. D'autres types de récepteurs regroupent les corpuscules de Pacini, qui enregistrent également la pression et la vibration, ou encore les terminaisons libres de nerfs spécialisés qui ressentent la douleur, la démangeaison et les chatouillis. 4. L'odorat. L'olfaction. Les substances chimiques présentes dans l'air stimulent des signaux que le cerveau interprète comme des odeurs. Le sens relatif à l'odorat porte le nom d'olfaction. Il débute au niveau des récepteurs nerveux spécialisés situés sur des cils semblables à des cheveux. Ces derniers sont situés dans l'épithélium, au sommet de la cavité nasale. Lorsque nous reniflons ou inhalons par le nez, certaines substances chimiques présentes dans l'air se lient à ces récepteurs. Cela déclenche un signal qui remonte le long d'une fibre nerveuse, traverse l'épithélium et l'os crânien situé au-dessus, et rejoint les bulbes olfactifs. Les bulbes olfactifs contiennent des corps cellulaires neuronaux qui transmettent des informations le long des nerfs crâniens, qui sont des extensions des bulbes olfactifs. Ils envoient le signal vers le bas, en direction des nerfs olfactifs, vers l'aire olfactive du cortex cérébral. 5. Le goût. Le siège des bourgeons olfactifs, la langue est le principal organe de la gustation. Que sont toutes ces petites bosses sur le dessus de la langue? Il s'agit des papilles. Un grand nombre d'entre elles, notamment les papilles caliciformes et les papilles fongiformes, contiennent des bourgeons gustatifs. Lorsque nous mangeons, les substances chimiques issues des aliments pénètrent dans les papilles et atteignent les bourgeons gustatifs. Ces substances chimiques, ou agents de sapidité, stimulent des cellules gustatives spécialisées au sein des bourgeons gustatifs, activant ainsi des récepteurs nerveux. Ces récepteurs envoient des signaux aux fibres des nerfs faciaux, glossopharyngiens et vagues. Ces nerfs transmettent le signal à la moelle allongée, bulbe rachidien, qui les relaie vers le thalamus et le cortex cérébral du cerveau. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette nouvelle vidéo, nous sommes heureux de vous retrouver à chaque sortie. Si vous aimez la rubrique, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. Nous vous remercions de tout cœur et nous vous retrouverons dans une autre vidéo. Merci. Ma santé, ma priorité.